Aujourd'hui dans Kung Fu Coffee Break, un épisode un peu particulier sur un vieil art martial sino-vietnamien pratiqué à Marseille dans les années 90. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break podcast. Alors aujourd'hui un épisode vraiment particulier. D'une part parce que je suis dans ma voiture, Elliot n'est pas là et je suis avec mon bon ami, avec Charlie. Salut Charlie. Salut. Voilà, donc Charlie, on se connaît depuis quand? 20 ans je crois? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, voilà. Et j'avais envie de faire... On a commencé pratiquement ensemble. Ouais, c'est ça, hein, on a commencé le Wing Chun ensemble, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et on s'est aidés mutuellement. Ouais, carrément. Non, on est partenaires. Voilà. On était partenaires. On est amis même. Amis, bien sûr, et partenaires dans les arts martiaux. Voilà. Bien sûr qu'on est devenus très bons amis, même meilleurs amis. Et tu te rappelles quand tu as passé ton premier degré technicien, tu avais un petit devoir à faire, tu sais? Ouais. Un devoir où c'est la tradition dans le Lung Ting Wing Chun. C'est quelque chose qui se fait beaucoup encore dans la lignée. À chaque fois qu'un élève devient premier degré technicien, il doit faire un devoir. Un devoir où il retrace un peu son parcours de pratiquant. Et je me rappelle, je t'avais aidé à le faire. Ouais. Et tu m'avais raconté un peu le début. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'aimerais bien que tu me racontes ça aujourd'hui. Ben, Voilà. quand Alors j'étais- au début, toi, t'as découvert le Kung Fu comment en fait? moi, au début, j'allais au cinéma. Donc, je regardais, quand j'étais petit, je travaillais au restaurant de mes parents. Ouais. Et je gagnais de l'argent de poche. Et j'allais au cinéma, le Cassette, à Canebière. Alors attends, le cinéma, alors Le c'est à Cassette, Marseille. à côté des casernes des pompiers. Ah ouais, ok. Et il y avait Oui, je vois, très bien. 2 films pour Bah, 10 francs. c'est les variétés maintenant. Voilà. Ils mettaient 2 films pour 10 francs. Et tous les dimanches, j'y allais. Je regardais les films. Et moi, j'aime bien les films avec des costumes et des styles différents. Mais tu veux dire des films de Kung Fu? De Kung Fu. Mais tu Vraiment. veux dire à l'époque, parce que ça c'est un truc que moi j'ai pas connu, mais ça c'était quoi? Les années 80, les années 90? 90, je pense. Mais c'était quoi? C'était les films de Kung Fu de la Shaw Brothers, Il y avait de la choses Shaw comme ça? Brothers, Ouais. il y avait tout. En fait, il y avait beaucoup de films en costume Ouais. et de combats différents, des techniques différentes, des styles différents. Ouais. Après, quand il y a eu Bruce Lee, les films, ils Ça a un peu changé. Après. Les styles, ils étaient pareils. C'était Ouais. du karaté mélangé au kung-fu. Ouais, C'était, ouais. j'aimais pas trop ça. Mais moi, j'aime bien les films costumés. Les plus beaux films Ouais. d'arts martiaux, c'est les Shaw Brothers. Ouais. Les 30 Chambers, les retours des 30 Chambers, Mantis, Lady, Ouais, tous les grands classiques. voilà, les grands classiques de la Shaw Mais Brothers. c'est un truc que je comprends pas. Juste pour revenir sur les films, c'était pas des films grand public, parce que ça c'est pas des films qui sortent au cinéma que Oui. grand public. Donc c'était ce cinéma Voilà. en particulier Ce cinéma, qui j'étais... était spécialisé, on va dire, un peu Pour les arts martiaux. dans les films de Kung Fu. c'est ça? Voilà, des films kung fu. Ils faisaient que 2 films de kung fu. Mais tu as vécu une époque formidable parce que ça n'existe plus maintenant. Ouais, ouais. Bon, les films de Kung Fu Ouais, n'existent ouais. plus trop. J'ai en même vu, temps, mais- je restais, par exemple, j'arrivais à 10h et je partais, il était minuit à la fermeture. J'avais 2 films, donc je faisais 4 heures, 8 heures, je restais pratiquement. Tu t'es vu tous les films Voilà, de Kung toutes Fu de les films, l'époque. voilà. Putain, ok, d'accord. Et Me suis pris les séries Z, les n'importe, mais je voulais faire les films où il y avait les temples Shaolin, où ils se battaient contre des mannequins en bronze, des bras qui mettaient le tigre et le dragon. Ouais, ouais. J'étais fou de ça. Et c'est ça Et ça qui- m'a donné envie ça qui des t'a arts donné martiaux. envie, Et d'accord. ça m'a donné envie les arts martiaux chinois, pas japonais. Ouais. Mais à l'époque, est-ce que les arts martiaux chinois sur Marseille, parce que t'as grandi Il y en sur avait Marseille, pas. il y en avait pas. Non, il y avait que j'avais pratiqué tout petit, mes parents ils m'avaient amené au judo avec ma sœur, mais j'avais fait un combat contre ma sœur au bout de
de 5 minutes, j'étais essoufflé. Ouais. J'ai rien fait, donc ça va gonfler. Et finalement, tu as découvert comment les arts martiaux chinois, le style que tu as pratiqué, le premier style qui était sino-vietnamien, c'est ça? Voilà, c'est ma mère. Ouais, Elle connaissait un maître vietnamien d'accord. et elle m'a introduit. Donc c'était un club un peu C'était- underground en fait. Voilà, Ouais. enfin underground. Le grand maître, il était à Gardanne et le maître que j'ai suivi, il était à Marseille. D'accord. Donc j'ai suivi ce groupe. Je me suis présenté avec ma mère. Ouais. Tu veux dire que c'est un club, si tu pouvait pas... Enfin, Il fallait être introduit. Voilà, il fallait être introduit. C'est-à-dire, il n'y avait pas une affiche, un flyer. Non. C'était introduit. C'était un peu caché. Voilà. Si tu connaissais pas un membre du club, tu pouvais pas rentrer, quoi. Voilà, Ok. c'était comme ça. Et ma mère, elle m'a introduit, elle m'a présenté le maître. Après, le maître, comme c'était sur Marseille, par hasard, j'ai eu le groupe des combattants. C'est un maître qui formait des combattants. Donc, du coup, j'étais tout content. D'accord. Parce qu'il y avait un autre groupe, ils étaient plus côté spirituel, manger sain, méditer et tout. Moi, comme je voyais des films d'arts martiaux, je voyais des combattants, Ouais. et j'ai vu des combattants. C'est-à-dire, les gars, ils faisaient Du combat. sparring, du combat, ouais. Ils se frappaient dessus, sans Ouais. gants, sans casque, sans peut-être un protège-dents, c'est Ouais. tout. Il y avait du sang parfois, quoi. Voilà, même des bleus, Ouais, les ouais. gros bleus, des côtes cassées. Ah ouais, quand même. Et les mecs, ils venaient, et c'était un maître qui voulait former des combattants. Donc, D'accord. moi, je suis tombé dans le... Ouais. Mais ça a été très dur au début, parce que, par exemple, le premier cours que j'ai fait, il m'a montré la position du cavalier, Ouais. il m'a montré la position du cavalier et un coup de poing droit, Ouais. gauche et droite, et il est parti. Et pendant tout le cours, je fais ça. Il est venu 2 heures après, il m'a dit c'est bon, tu Ouais. peux partir. C'était vraiment à Et ça a duré 1 mois, la chinoise, à la tradition. à l'ancienne. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on a pu entendre dans Que le début de l'enseignement de Yip Man à Hong Kong. Alors, pas forcément avec des positions en isométrie comme ça, mais je veux dire, par exemple, faire la Sinon Tao pendant plusieurs Non, mais semaines sans rien faire d'autre. par non, exemple, tu vois. faire la Sinantane en entier, c'est beaucoup. Moi, j'avais position du cavalier et coup de poing. Ah, je pense que si on Pendant- fait ça aujourd'hui, on n'aurait pas d'élèves. Ah ouais. Pendant une semaine. Après, il me faisait position fente, jambe avant pliée et jambe arrière Position de tendue. l'archer, goku, Voilà. goku, ouais. Et je faisais coup de poing. D'accord. Ouais. Gauche-droite. Et ça t'a plu, t'as tenu. Moi, j'ai tenu. Parce Ouais. que je savais qu'il fallait fermer sa gueule Ouais. et s'entraîner. Mais j'étais seul pendant 2 heures. J'étais seul. Tu as retrouvé un peu l'esprit des Du film. quoi. Mais tout le monde passait par là? Enfin, moi, je suis passé par là. Ouais. Et- Après, les autres, c'était moins difficile peut-être. D'accord. Mais moi, comme j'avais 15-16 ans, Ouais. donc il m'a testé si j'avais vraiment la volonté. D'accord. Et Donc, parle-nous peut-être un peu de ce style, comment il s'appelle, d'où ça C'est ça, vient. Long Kong, ça Ouais. vient en fait, c'est des maîtres vietnamiens. Dedans, il y a du Shaolin. D'accord. Ça vient de la région de Binh Dinh. Ok. Donc, c'est vraiment les arts traditionnels vietnamiens. Donc, il y a des armes, il y a l'hallebarde, le bâton qui fait 1m80, des épées, des doubles couteaux, Ok. toutes les 18 armes chinoises. Ok, d'accord. Ok. Et sur la pratique à main nue, on est sur un art martial qui était plus de la Plus du percussion. Shaolin, oui, plus de la Ouais. percussion, c'est plus Ok. du Shaolin. D'accord. Donc, c'est par exemple, après on avait une forme d'entraînement, d'échauffement. On avait les coups de poing, les crochets, les coups de coude, après les coups de pied. On avait une trentaine de mouvements à faire pour tous les coups de poing, tous les coups de pied, tous les coups de coude, toutes les positions. Tu avais des formes aussi? Oui, à la fin, moi j'avais appris 2 formes en 3 ans, 3-4 ans. Ouais. J'avais appris une forme,
il m'a fallu une forme entière, ils m'ont montré pendant 1 an. Ouais, très rigoureux, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Je pouvais faire je faisais les entraînements de coups de pied, et tout, coups de poing, coups de coude. Après, on faisait les formes, mais j'avais 2 morceaux à faire. Ouais, ouais, ouais. Et je faisais 2 morceaux. Si j'étais seul, je faisais 2 morceaux tout seul. D'accord. Et comme j'ai récupéré des compagnons, on faisait chacun son tour contre le mur. Okay. Et là, on était à la Canebière. J'ai commencé à la Canebière et c'était à côté de la librairie où il y avait un spa, un sauna et tout. D'accord. On était à un étage. Après, il y a un élève qui a trouvé une villa avec un terrain et on s'entraînait dehors. Ok, d'accord. L'hiver comme été. L'hiver aussi. L'hiver aussi. Alors bon, l'hiver n'est pas forcément spécialement froid à Marseille, mais bon. Oui, mais je veux dire, on s'entraînait même il y avait du vent, qui faisait froid et tout. Mistral, en étant en position du cavalier, on descendait plus bas et on s'entraînait comme pour avoir chaud. Putain. Ok. Et on combattait dehors. De la nuit, avec la lumière. À la dure, quoi. À la dure, vraiment comme dans les films de Shaolin. Ouais, t'as retrouvé les films. Un peu cet esprit-là. Voilà, l'esprit-là. Ouais. Et moi, ça m'a plu. Et on était, par exemple, une fois, on combattait, il y avait la fille du maître, du grand maître, et je devais l'attaquer. Et comme c'était une fille, moi, j'ai tendance à pas vouloir frapper. Il m'a dit, mon maître, il m'a dit, frappe-la, sinon je te jette. Sinon, il te vire de l'école. Il me vire de l'école. Je l'ai défoncé. J'ai attaqué une fois, j'ai défoncé. 2 fois, j'ai défoncé. 3e fois, j'ai défoncé. Elle a marronné, mais j'étais sûr que mon maître, il me jetterait pas. Tu as attaqué sans complaisance. Sans complaisance. Et pour de vrai. Si elle esquivait mal, eh ben, je la défonçais. Et je peux te dire que elle a esquivé correctement, elle a mis les bras correctement, elle a fait tout correctement. Parce que déjà, rien qu'à la position des yeux et tu sais, quand tu transmets l'intention martiale, l'autre en face, il bouge. Il peut bouger. Et comme elle faisait 1m65, elle faisait 55 kilos, 50 kilos, donc elle ne pouvait pas lutter physiquement. Ouais, pas épaisse, quoi. Voilà. Donc moi, c'est pas quand t'attaques et tu te mets devant. Moi, mon poing, il devait traverser sa tête. Alors je traversais la tête. Et là, elle était plus expérimentée que toi. Ah oui, elle était gradée. Elle était à peu près premier dan, quoi. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y avait, tu sais, tout un côté un peu traditionnel, culturel, des choses un peu spécifiques? On avait l'autel, on avait le dieu de la guerre, on mettait des fruits. C'est quoi le dieu de la guerre? D'une divinité bouddhiste, chinoise? Chinoise, avec l'albarde et tout. Là, d'accord. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oui, j'ai un trou de mémoire aussi, d'accord. On mettait les baquettes d'encens et tout, on faisait le tête et tout. Voilà. Ouais, ok. Mais surtout, moi, comme j'étais le plus jeune, on me mélangeait pas avec les anciens. Souvent, moi, par exemple, j'étais dans le jardin, j'étais tout seul dans le jardin, et les anciens, ils étaient dans la salle avec le maître pour s'entraîner et tout. Et moi, ils me laissaient dans le jardin, dehors, tout seul, l'hiver, l'été, hiver comme été. Peut-être on était 2, après on était 3, mais j'ai travaillé comme ça. Et après, t'es resté 3-4 ans, c'est ça? Oui, 3-4 ans. Et quand tu as un peu monté dans les niveaux, l'expérience... J'ai eu mon premier... J'ai passé... c'est des lisérés verts sur des ceintures noires. Voilà. Ok, d'accord. Donc j'ai eu 2 lisérés verts. Ok. Mais et après, tu as eu accès un peu plus à un cercle un peu plus proche, enfin, je veux dire... En fait, j'ai eu accès, au bout de 1 an, 2 ans, aux entraînements des anciens. Ça veut dire que j'ai pu regarder comment les anciens, ils s'entraînaient, comment ils combattaient, comment ils se foutaient sur la gueule, comment ils attaquaient épée contre épée, bâton contre bâton. Ah, il y avait aussi genre du combat, du sparring aussi avec armes. Avec armes. Ah ouais, ok. Par exemple, une fois, j'ai vu 2 épées qui se croisaient devant, et il y en avait 2, et le maître, il a poussé quelqu'un entre les 2 épées. 2 cercles, tu vois, tu as 2 cercles devant, et le maître, il avait un élève, il disait, tu dois traverser.
il a repoussé, il a traversé entre les deux épées. Ouais. Ok. Et par exemple, quand on se battait, des fois, il y avait le fils du maître qui était premier dan. Carrément, un élève, il était en dessous du premier dan, il prenait un vrai couteau de combat. Oh. Un couteau de combat, un couteau de chasse. Donc, et puis quand ils se frappaient, on se frappait vraiment dans la... combien d'élèves haut gradés, ils ont eu les côtes cassées, des bleus, mais immenses sur les côtes. Immenses. Des os bernois, des... Ouais, ça rigolait pas, quoi. Ah oui, et tu sais, pour se guérir, ils mettaient la bombe du tigre. D'accord. Pour te dire, et ils mettaient des cataplasmes, des trucs comme ça. Des dachos, on appelle ça. Hein. Et aussi, il y a un élève gradé, pratiquement, il était blessé au ligament, mais il est venu quand même s'entraîner. Ok. Et tu dis que c'était, voilà, on comprend que par ton témoignage, hein, que c'était un club qui formait des combattants, mais est-ce que ces gars, après, ils avaient l'occasion de s'exprimer dans des compétitions? Non, on fait pas de compétition. C'était à l'interne, quoi. Non. C'est Salonkoum, la forme de ce maître qui formait des combattants. Non, faut surtout pas de compétition. D'accord. Ceux qui faisaient de la méditation, de manger bio et tout, vous pouvez faire. Mais la compétition, c'est pas compétition, c'est que le mec il doit être par terre, fracassé. Ouais. C'est le combat, il doit durer, maximum quelques secondes. Ouais. Ouais, il considérait que c'était c'est un combat de rue, un peu trop hardcore pour envoyer les gars en compète, on était mal vu par rapport aux autres, à l'autre branche. D'accord. Parce que y en a qui disaient ouais, mais il m'a dit montre-moi, mets-toi au milieu, je t'attaque et on va voir. Tu prouve-moi que tu sais faire du Salonkoum. Ouais. Il faut prouver les choses à un moment donné. Voilà. Pas qu'en parlant, pas en mettant des arguments, mais arrête de parler. des arguments avec les points, quoi. Arrête de parler maintenant. Ouais. Bon, on était les gradés, ils étaient 5-6, mais c'était il y avait des Vietnamiens, des Français, des Algériens. Ouais, il accueillait quand même tout le monde, parce que même si c'était quand même, donc c'est sino-vietnamien, hein, c'est une branche vietnamienne. C'est vietnamien, et je veux dire, mais ils accueillaient quand même. Si tu étais recommandé, peu importe la nationalité que tu étais, enfin d'origine, je veux dire, tu pouvais intégrer l'école, quoi. Voilà. Du moment que tu avais cet esprit-là de l'école martiale, tout ça, quoi. Tu donnais, par exemple, tu payais, tu le mettais dans une enveloppe, je prenais les deux mains et je donnais l'enveloppe au maître. D'accord, ok. Des fois, souvent, comme souvent les gradés, ils amenaient le maître bouffer au restaurant. Moi, comme j'étais jeune, il m'a dit allez, rentre chez toi. Ouais. Ou sinon, il faisait à bouffer, il bouffait et il me dit allez, rentre chez toi. C'est après l'entraînement, il disait allez, rentre chez toi. Tu n'étais pas encore dans le cercle, c'est pas à proximité. J'ai dû attendre 2 ans, je pense. Ouais, non, mais ça fait vraiment. Enfin, je connais pas beaucoup les arts vietnamiens, mais c'est vrai que Mais ça m'a plu. Hein. Ça fait vachement chinois classique, très traditionnel, quoi, tu vois. Chose que, bon, je pense maintenant qui existe. Non, mais trop, en fait, les Européens, moins, quoi. Européens, il y a des Européens qui sont passés derrière moi. Ouais. Il y en a, ils n'ont pas tenu. Ouais. Et c'est un club qui a perduré, tu crois qu'il... Oui, il a encore. Il existe encore de l'autre. Oui, il est à, je crois, à Pont-de-Vivo. D'accord, ok. Et il y en a au Canada, aux États-Unis. Ah, c'est une branche qui est quand même... Ah oui, en Allemagne, je crois. Ah ouais, d'accord. Ils ont une... Et tu penses que maintenant... ça adoucit, on va dire, enfin que ça peut enseigner de la même manière. Je pense que la branche tout doux, ils ont pris le contrôle de... Parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un maître qui voulait former des combattants, pas des chiche-moelles, quoi.
Ah oui. Ouais, non, mais bien sûr. Après, enfin, moi, je suis de ton avis. On est amis depuis 20 ans et voilà, dans les arts martiaux, c'est ce qu'on veut, quoi. Tu vois, bien sûr, on ne cherche pas forcément l'éveil spirituel. Ah ouais, mais moi, bon. moi l'éveil spirituel, c'est quand je serai à la retraite. Voilà, ouais, non, c'est sûr. Voilà. Sinon, enfin, quand j'étais jeune, je voyais pas l'intérêt de faire de la méditation. Non, ben, bien sûr, pas à cet âge-là. Il faut c'est d'abord, clair. je Ben pense oui. qu'il faut d'abord former le corps. Ouais. Donc il faut faire des exercices, fortifier le corps, prendre de la musculature, de l'endurance, d'être sec, Ouais. d'être Ouais, l'aspect physique. de voilà, l'art martial, mais ouais. pas gonflette. Ouais, L'aspect, quand tu fais la position du cavalier, tu devais tenir un quart d'heure, Ouais. un minimum. Ouais. Après, tu faisais une autre position, après tu faisais changer d'autres positions, et des fois, tu t'abaissais comme si tu étais sur un bidet, Ouais, une toilette, ouais. bien une sûr. toilette, en bas. Ouais. Et tu devais tenir, tant qu'il disait on remontait pas, faut pas remonter. Ouais, vraiment quelque chose de super. Finalement, Comme ce que dans tu as les vécu films. dans les films, quoi. Comme dans les films, c'est pour ça que ça m'a Ouais, plu. ouais. Donc c'est pour ça que dans ma mentalité, je me suis dit, Charlie, fais comme dans les films, ça sera long, tu travailles seul pendant 2 heures, pendant 1 semaine, pendant 1 mois, eh ben continue. Ouais. Et en fait, après je suis rentré dans ils m'ont petit à petit accepté. Ouais. Le maître il m'a accepté. Fallait gagner sa place, quoi. Voilà. Il n'y avait rien qui était acquis à l'avance, quoi. Ouais. Et ils m'ont montré des fois un mouvement pour 1 semaine. Ouais. Et je devais fermer ma gueule. Et après, est-ce que tu penses que... Bon, tu vois, maintenant, comme j'enseigne à Marseille Wing Chun, Non, mais pas c'est- du tout dans ce type C'est pas pareil, d'enseignement-là, c'est tu vois. refanisé. Mais est-ce que tu penses que ce type d'entraînement vraiment traditionnel, très classique, ça a quand même porté ses fruits? C'est-à-dire que tu avais la capacité de réinvestir ça et de voir si, ah ouais, putain, j'ai pas fait ça pour rien, parce que, mine de rien, ça marche. Non, le problème c'est pas ça. Ouais. C'est que j'ai appris des formes, Ouais. mais j'ai pas appris les applications. Parce que les applications, je pense que il fallait attendre 5-6 ans. Ouais, d'accord, ok. J'ai appris les bases. Ouais, on est vraiment dans un truc qui est un processus qui est quand Voilà. même d'apprentissage qui est quand même assez Voilà. long, quoi. J'ai commencé à faire des applications, une application peut-être au bout de 3 ans ou 4 ans, Ouais, comme ça. quand même. Mais surtout, j'ai travaillé les bases, la position, le renforcement des jambes, le renforcement des coups de poing, des coups de coude. Vraiment, le travail psychologique. C'est-à-dire, quand tu fais ça pendant des années, des semaines, des jours, le même entraînement, ça te l'hiver, l'hiver, le froid, l'été, le soleil. Ça Ouais. te forme la psychologie, le renforce la psychologie, le caractère. Ouais. Mais bon, pour le coup, pas forcément tout le monde pouvait endurer ce genre de choses, quoi. Tu vois. Un Européen qui fait ça, s'il n'a pas un moral. Quand c'est dans un appartement, ça va, mais quand c'est dans le jardin, Ouais. hiver comme été, Si en plus tu as les conditions climatiques difficiles. les Européens ils sont pas habitués. Ouais, bien sûr. Mais moi, comme j'étais tellement imbibé de ça par les films de kung-fu, j'ai dit c'est bon, c'est ça. Et il y avait d'autres gars comme toi dans cette école-là, comme toi, qui étaient attirés par les films de kung-fu, par cet esprit-là. Ouais. Oui, mais c'était pas pareil. Ouais. Enfin, moi, je parlais pas comme j'étais le débutant, le nouveau, je parlais pas. Ouais. Mais, j'étais avec une fois, je travaillais plusieurs fois avec des gradés, je fermais ma gueule. Ouais. Je devais pas parler, je devais rien dire, je devais pas sourire, je devais m'entraîner. Mais quelque part, tu vois, les anciens, les gradés, en les voyant faire, tu te rendais compte que... C'était intéressant. Ouais, que je veux dire que cet enseignement très traditionnel, très Il m'a mené classique, quelque part. Il a mené quand même... Il m'a mené au Ça portait ses fruits, quand Il même. m'a mené, je savais que le cheminement, Ouais. je voyais les entraînements des anciens, après quelques années, Ouais. que c'est ça que je voulais, être un combattant. Ouais. Surtout à main nue, moi les armes et tout, c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais surtout,
après que tu aies pris les formes et tout, tu apprenais à combattre à main nue. Ouais. Contre une personne, contre 2 personnes, contre 3 personnes, contre 4 personnes, armées. Ouais. Tout c'était vraiment... Ouais, vraiment une approche des assez... fois, tu t'es main nue contre un bâton, 1m80. Ouais, ouais. Ou des fois, j'ai vu un haut gradé qui combattait à main nue contre une épée. Ouais, putain. Et les épées, il les faisait personnellement. Il prenait une lame de ressort et il a forgé. Il a forgé eux-mêmes. Il a forgé même, Ah, il a ouais. limé, il limait pour avoir la forme, pour avoir le poids qu'il fallait, le pommeau, Il y avait la aussi garde. ça, quoi. Oui, C'est-à-dire, il y avait- ils savaient aussi Ils devaient- si fabriquer leur propre arme. Il fallait qu'ils fabriquent leur propre épée. Ah ouais, ok. Il y a aussi cette transmission. qui Voilà. se fait, quoi. Ouais, C'est-à-dire ok. que l'épée que tu as, c'est l'épée que tu Toi, tu l'as fait. que tu as fait. Chaque élève avait son épée qu'il devait fabriquer. Donc c'est le maître aussi, il avait cette connaissance-là Oui. d'apprendre aux élèves comment forger Oui. ses propres armes. c'est Et ça le maître, il avait des connaissances en acupuncture. aussi. Ok, Oui. d'accord. Ok. Parce que dans le Salon Koum, il y a aussi la médecine chinoise. Le grand maître qui était au Vietnam, Ouais. il a appris au Vietnam l'acupuncture, la médecine chinoise, Ah oui, la aussi. pharmacopée. Ah oui, c'est extrêmement Voilà. complet comme Voilà. comme discipline. Ça C'est touche pour un ça peu, qu'il y a une branche beaucoup qui Oui, d'accord. Ok. est méditation et tout. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est vraiment une approche assez complète parce dans que- plusieurs domaines. Voilà, quand tu vas plus loin, quand tu as appris les bases, tu as appris le combat, tu as appris les armes, après tu vas vers la méditation, le manger vert, bio et tout, et tout Ouais, ça, la pensée et tout, les textes. Ouais. Moi, c'était à 15 ans, 16 ans, je veux pas ça. Moi, je voulais le combat. Ouais. Et du coup, t'as pas pu finalement Après, j'ai eu l'armée. toucher ça, quoi. Non. Après, j'ai dû partir à l'armée. Ah, d'accord. Et j'ai perdu mon maître. Mon maître, il est parti à Paris et puis je l'ai perdu. Ah, ok. Parce qu'en fait, il y avait encore la branche Ouais. méditation, mais je voulais pas faire la branche méditation. D'accord, ça s'est arrêté parce que tu as eu ton service militaire. Voilà. c'est ça. Et puis, quand tu es revenu, au final. Le maître, il était parti à Paris et après, il est redescendu quelques années après, mais j'avais commencé autre chose. Ouais, t'étais parti sur autre chose. Voilà, je suis parti sur l'aïkido. Quelques années après, ma sœur m'a demandé de venir de voir l'aïkido. J'ai vu la prof, elle était combattante. Ouais. J'ai dit Ouais, voilà. c'est toujours cet esprit-là qui Voilà, qui t'a plu quand même. Elle était combattante. Elle disait l'aïkido c'est gentil, mais il faut respecter le combat. Ouais. On frappait pas, mais il y avait Cette intention martiale toujours. là. voilà, il y avait l'intention martiale. Et moi, j'aime l'intention martiale. Il faut que ce soit martial. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai fait 20 ans d'aïkido, mais j'aime pas l'aïkido. Ouais. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, je te suis parce que tu m'apprends l'art martial, Ouais. les ouais. principes de combat, les principes qu'il faut respecter, verticalité du corps. Et du coup, j'ai suivi pendant 20 ans, j'ai passé mon premier dan, mais après j'ai arrêté Après, j'ai découvert le Wing Chun. Ouais, et depuis, t'es resté plus ou moins Wing Chun. Oui. Après, j'ai tout arrêté. J'ai trouvé le Graal. Ouais. C'est le Wing Chun m'est tombé par hasard. Ouais. Et j'ai dit, banco. Et je me suis dit, c'est cet art-là que je veux. Ouais. C'est compatible avec mon physique et ma mentalité de feignant. Ouais. Du coup, je me suis dit, voilà. Je me suis dit, moi, je veux à 60 ans faire encore des arts martiaux. Je veux pas me ruiner les genoux, je veux pas. Ouais, après, ce qu'il y a dans les. C'est vrai que, en tant que pratiquant martial, il y a aussi un temps pour tout. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bon, même quand t'es jeune, c'est vrai que la plupart du temps, tu cherches la baston, savoir se battre, et t'es pas forcément, un peu attentif aux blessures, voilà, aux moi, j'aime mauvaises pas- expériences. j'aime Après, t'y penses un peu plus. Non, mais moi, j'aime pas la baston.
j'aime pas me battre. Parce que pour moi, apprendre les arts martiaux, c'est pas apprendre pour me battre. C'est pour moi, me cultiver, savoir de mon corps, comment dire, Ouais, devenir meilleur sous voilà, différents plans. finalement. Voilà. Et du coup, moi, je cherche beaucoup dans ma vie des parallèles avec les principes d'arts martiaux, dans la danse. Par exemple, dans le poker, travailler la psycho. Ah oui, travailler même hold-up. dans le poker. Dans le poker. C'est allé loin. Non, mais dans le poker, tu sais, travailler le calme, la sérénité. Ouais. Quand tu te prends un bad beat, Tu veux dire, recentrer ses émotions. Te laisser emporter Voilà, par tes émotions voilà, des émotions faire et tout. n'importe quoi. Tu vois, moi souvent, Ouais, ça peut être très psychologique. voilà, finalement, parce que un jeu comme le poker. Tout à voilà, fait, ouais. c'est psychologique. Des fois, tu as des euphories pendant 10 minutes, puis Ouais. d'un coup, tout va mal. Et il faut se recentrer, il faut serrer son jeu, donc tu te recentres sur toi-même. Tu vois, il y a beaucoup de parallèles. Parce qu'à bout d'un moment, quand tu as travaillé le corps, il faut travailler la psychologie. Ouais, ouais. Moi, j'ai pensé comme ça. Et j'ai trouvé le poker. C'est vrai que ça détonne, mais c'est ma Ouais, non, façon je de comprends, penser. je C'est ma comprends. façon de penser. Ouais, je comprends. Ouais, tu peux tout à fait faire Voilà. des parallèles avec d'autres choses qui sont pas a priori martiales, Voilà. mais qui font partie de la vie de tous les jours et que, ouais, tout à fait. Bah écoute, merci De rien. pour ton Ça fait plaisir. témoignage. C'était super sympa. Et puis, Changer. Et puis, ouais, échanger, témoigner, surtout, voilà, de ce que tu as pu vivre, quand tu es jeune, parce que je pense que c'est le genre d'école d'arts martiaux traditionnels, classiques, qui n'existe plus, quoi, maintenant. Maintenant, je pense qu'ils le font, mais plus cool. Au Ouais. lieu de mettre une semaine un seul mouvement, ils te montrent tout dans la semaine. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bon, bah écoute, Moi, j'étais vraiment entraîné à l'ancienne. à l'ancienne. Non, c'est intéressant ce que tu as vécu, parce que ça n'existe plus, quoi. Ben, Et on dirait quelque chose qui sort du fin fond de la Chine, là. Mais maintenant, c'est une autre époque. ah quoi. non. Là, on pourrait je plus le pourrais faire, plus. ça. Parce que j'étais vierge. Ouais. J'avais aucune connaissance, j'avais que les films. Donc, Ah ouais. c'était. Finalement, c'est le modèle que tu avais, quoi. Voilà. Et je te remercie, Charlie, d'avoir témoigné de ton expérience. Et on s'arrête là. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je serais curieux de savoir si vous avez aussi vécu une expérience comme celle de mon ami Charlie dans le passé. Et voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut! I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.